Alors, je vais vous présenter cette fois-ci la base de données du réseau Ascodoc Psy. Cette base de données est dédiée à la psychiatrie, mais pas seulement, avec des orientations, aussi bien des recommandations en santé publique pour l'approche de diverses notions en santé publique ou en éthique qui nous permet d'aborder l'approche de la psychiatrie euh, sous différents angles, à la fois les sciences humaines et les sciences éthiques. Alors, comme on peut le voir, il y a différents onglets dans ce portail. Il y a un grand nombre de possibilités d'informations, d'obtenir des informations variées, et il y a parallèlement un NetVibe concernant plus particulièrement des sites internet dédiés justement à la psychiatrie. Donc il y a à la fois un accès à des revues, mais ce n'est pas en texte intégral, mais aussi à des bibliographies ainsi que à des textes, des bibliographies, des ressources diverses rangées par thématique en ce qui concerne les bibliographies, les textes officiels concernant une sélection aussi de sites. Et donc là, il y a des suggestions diverses en texte intégral avec différents accès. Il y a aussi l'approche avec des revues spécialisées dans le domaine de la psychiatrie et qui présentent l'ensemble des revues, encore au travers d'un NetVibe, et qui nous propose sur l'univers de la santé mentale diverses revues qui sont en ligne sur le web. Donc, alors par contre, il est un peu pénible parce qu'il reste bloqué sur le NetVibe. Je vais reconnecter. Voilà. Ensuite, les possibilités, on a aussi des vidéos lors des conférences qui sont données au sein de l'hôpital de Sainte-Anne, et on a une veille régulière concernant les publications officielles et les textes officiels. Alors, pour vous, dans le cadre de vos recherches, vous allez aller dans base documentaire pour rechercher des articles concernant la thématique que vous souhaitez. Alors, dans le cadre de cette base de données, elle est organisée dans un thésaurus dédié à la psychiatrie, et pour rechercher les termes clés, il faut que vous alliez dans ce thésaurus. Alors, par exemple, dans soins, il va vous suggérer le type de mots-clés: pratique du soin, soins individualisés à la personne soignée, soins palliatifs, soins de support. Donc, si on est sur les soins palliatifs, par exemple, je vais rechercher et il me dit cela renvoie à différents domaines. Donc, avant de parcourir cette base,
vous avez tout intérêt à identifier l'ensemble des termes clés qui correspond à votre thématique. Ensuite, vous allez aller dans recherche simple si vous voulez mettre qu'un seul terme. Donc, je sais que le mot soins palliatifs existe. Je lance ma recherche et je vais avoir une liste de références avec le nombre de pages. Là, nous avons environ 320 réponses et c'est organisé avec simplement la référence. Vous n'aurez pas le texte intégral dans le cadre de ce catalogue. Il faut aller sur un autre onglet. Donc, dans le cadre de ce catalogue, il nous propose donc l'article organisé. Là, on a dans un ordre aléatoire et on peut trier par pertinence, par auteur, par date, par revue, par titre, etc. Donc, si je veux viser par pertinence, je fais appliquer, voilà, je vais avoir dans les soins palliatifs les revues. Alors, ici, on a la revue, le titre de périodique, et ici, on a en haut à droite la notice complète avec le résumé ainsi que le titre et les termes clés. Alors, dans ce cadre-là, quand vous voulez récupérer une référence en texte intégral, vous savez que la revue Soins, vous faites référence à la liste de nos revues, en sachant que la revue Soins de chez Masson, nous la possédons, et donc vous relevez bien tous ces éléments-là pour le mettre arrivé à la bibliothèque avec les références. Vous lancez et sélectionnez les réponses qui vous intéressent. Donc, si je fais marche arrière, ici, je dois mettre dans mon panier, ici, et accès gratuit ou payant et éditeur. Et donc, si j'en sélectionne plusieurs, par exemple, là c'est Jalmave, là la pédiatrie, bon, je sélectionne comme ça tout au long de mon parcours et je devrais retrouver les mêmes notices dans ma référence. Et ensuite, je peux imprimer ma recherche et venir à la bibliothèque pour récupérer ces revues. Ensuite, dans le cadre de l'historique, j'ai la possibilité d'avoir un récapitulatif de mes revues, de mes recherches qui ont été élaborées. Ensuite, j'ai la possibilité d'avoir les revues, le listing des revues qui sont indexées dans Ascodopsy, si vous cherchez particulièrement une revue en question. Alors, revue indexée, il nous propose la liste de toutes les revues qui sont intégrées dans cette base. Alors, il est possible aussi que vous mettiez vous vous inscriviez à cette base d'une manière gratuite et d'avoir des newsletters pour avoir régulièrement de l'information concernant votre thématique. Ensuite, vous pouvez contacter Documentalist Connectez-vous
étiez étudiant ou enseignant, vous pouvez avoir accès aux bibliographies thématiques, à la sélection des sites et d'avoir justement les publications officielles sur Medvibe, etc. Donc, vous pouvez aller parallèlement sur le CIDOC, le catalogue des documentalistes en soins infirmiers, avec aussi une cytothèque qui vous suggère les favoris sites par thématique. Vous avez accès à des purtrees, c'est-à-dire des arborescences qui vous permettent de faire des liens vers des sites internet. Vous avez accès à des bibliographies et le rappel des différentes revues professionnelles. Donc, en ce qui concerne la base documentaire, lorsque vous voulez effectuer une recherche croisée, il faut aller dans Recherche avancée et vous pouvez sélectionner dans cette recherche avancée le type de les années, par exemple, et vous pouvez aller sur coupler des termes du thésaurus, des termes clés. Alors, par exemple, sur les soins palliatifs, l'opérateur est utilisé entre deux mots. Alors, ce qui m'étonne, c'est que n'est pas suggéré le terme clé. Voilà. Soins palliatifs. Et soins relationnels. Alors, je ne sais pas si le terme existe. Soins relationnels. Donc là, concernant soins palliatifs et soins relationnels, j'ai 3 documents qui abordent cette notion-là de soins relationnels Alors, dans on voit que le catalogue donne accès aussi aux ouvrages avec les références de l'ouvrage en question. Vous avez aussi les revues proposées. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, dans le thésaurus, il faut bien rechercher les termes clés concernant relation adulte, relation d'aide. Donc si on fait le couplage dans recherche avancée de soins palliatifs et relation aide, rechercher, j'ai 11 pages qui abordent la relation d'aide en soins palliatifs. 11 documents, pardon, pas 11 pages relatifs à cette notion-là. Donc j'ai à la fois des ouvrages, j'ai un article,
un deuxième article. Donc, lorsque vous avez, par exemple, la Revue internationale des soins palliatifs, vous pouvez accéder à cette revue en texte intégral sur la base de données Kern. Alors ensuite, EMC Savoir et Soins Infirmiers, c'est par exemple une encyclopédie auquel on est abonné. Donc quand vous arrivez avec toute cette liste, vous les mettez bien dans un panier et vous imprimez la liste. Alors surtout, hein, il faut que vous ayez l'impression de la notice complète pour pouvoir avoir à la fois les termes clés et bien toutes les références. Parce que là, on va avoir titre, non, on va avoir l'auteur, le titre, ici les mots Elsevier, mais on n'a pas les termes clés. Donc, il vaut mieux avoir les termes clés pour savoir à quoi cela correspond. Donc, cette base est très intéressante et je vous invite à l'approfondir.